désert du Sahara. Tu l'aimes toi le désert du Sahara, Lily? Oui. Alors nous on a pris le 4x4 parce que Lily elle est un peu petite pour monter sur le quad. Hein. Ça aurait été un buggy d'accord, mais le quad on n'est pas attaché, je veux pas. Elon il fait son baptême de quad avec son père et on va manger dans le désert. T'es contente? Oui, c'est trop bien. Wouhou, ça bouge le tête. Tu vois que ça bouge, nous aussi c'est pareil qu'avec le quad. Wouhou. Oui, je suis prête. Attends, je lève la main. Oh, on va vite cool, hein? Ouais. Tu l'adores, toi, le désert. Regardez où il nous a emmenés, Salim. En plein milieu du Sahara. Oh, regardez-moi ça. C'est pas exceptionnel? Les gars, c'est meilleur. Faites appel à lui, franchement. Tout est parfait. Bonjour tout le monde, on est rentré du désert hier à 1h30 du matin. Les enfants ils ont dormi tout le long de la route, il y avait 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. C'était un peu loin mais on s'est dit vas-y quitte à être là, franchement les 6 heures de route aller-retour on les fait. Ça vaut le coup d'aller voir le désert du Sahara parce que voilà, j'avais jamais vu d'oasis en plus. Donc je trouve ça assez exceptionnel de voir une oasis dans le désert et tout. Alors après c'est pas du tout à quoi je m'attendais, je sais pas pourquoi je m'attendais à une oasis et rien autour, il y a du seul au monde, mais en fait mais bien sûr que non, du coup c'est forcément il y a une oasis, c'est ultra touristique et qu'il y a plein de chaises, de tables et de petits restos autour de l'oasis parce que justement c'est une découverte de fou et je sais pas pourquoi j'avais pas cette image dans ma tête, mais par contre je croyais une oasis au milieu du désert avec rien. Mais bon, c'était trop cool, du coup on s'est baigné dans l'oasis, après on est sorti, on était à la petite table, on a bu un petit verre et tout, enfin voilà, c'était chouette. Après on a mangé au restaurant, ils ont fait du quad, mais il en a fait son quad, son premier quad, tout seul avec son papa. C'était le plus beau jour, il a dit c'est le plus beau jour de ma vie en Tunisie. Trop mignon, il était tellement heureux de faire du quad. Nous avec Liwen on a fait du 4x4, après on a fait le coucher de soleil, enfin bref on a mangé, on a fait un spectacle, on a dansé, c'est trop cool, on a passé une très belle soirée. Mais on est rentré à 1h30 du matin. Donc bon, les enfants ils avaient dormi tout le long du retour eux. Donc ça va, là ils sont en pleine forme ce matin. Là on rentre, donc je vais faire mes valises, on va partir. On va faire les valises et voilà. Franchement c'était trop bien, j'espère que je vous ai montré des jolis côtés de Djerba. Après je vous ai tout mis en Insta Story à la une si vous voulez retrouver mon voyage ou même mes contacts parce que franchement on a trop bien été accueillis et surtout trop bien renseignés surtout tu vois. Ça, c'est hyper important parce que nous, on aime bien être renseignés, on n'aime pas venir et voilà. Non, nous, on s'intéresse, on a envie d'être renseignés. On avait un super guide, je vous donnerai tous les contacts. Alors après, petit conseil, si vous venez ici à Djerba, c'est une petite île où genre tout est à 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, donc tout est pas très loin. Mais voilà, il y a 2 grandes villes qui s'appellent Omsouk et Mizoun. Une fois que tu as fait ces 2 grandes villes, tu peux vite tourner en rond. Donc franchement, faites des activités. Faites-vous des activités, organisez-vous un planning. Vous avez vu, nous, on a fait un planning avec que des activités tout le temps. Par exemple, la mer bleue, très claire, elle est à 2 endroits, elle n'est pas partout dans l'île autour. Enfin, elle est à plusieurs endroits aussi. Moi, j'en ai vu à 2 endroits. Mais voilà, il faut savoir, tu vois, c'est pas... C'est des choses que... Moi, je trouve qu'il faut avoir un guide. Pareil, on a fait des activités tout le temps. Du coup, on a fait des visites, on a visité une synagogue, on a visité l'huilerie, on a visité les souks, les villes, on a visité plein de choses. Une semaine, tu tournes vite en rond si tu fais pas d'activité. Donc c'est pour ça, prévoyez-vous des activités, tout trop bien. Tout était trop bien à découvrir, bien organisé. Les activités viennent te chercher, tac, tac, point A, point B, tac, 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 c'est trop bien. Ça coûte pas très cher, franchement, la vérité, allez voir, ça coûte rien, même dans les souks et tout. Tout coûte pas très très cher, très abordable vraiment. Donc voilà, c'est des vacances qui peuvent vous plaire, je pense. N'hésitez faire Djerba. Et j'ai aucun regret. Nos parents aussi se sont régalés. Et voilà, après il y a un côté que je vous ai pas montré, que j'ai pas forcément filmé, parce que c'est un peu. C'est pas très propre, c'est qu'il y a des poubelles. Voilà, il y a des déchets. J'ai pas envie que vous soyez surprise. Oh putain, déjà ça nous a pas dit. Je vous préviens, il y a quelques poubelles par-ci par-là, il y a quelques déchets. Les chats en fait ils ouvrent les poubelles, enfin bref. Mais bon, une fois que tu les as vus, tu as vu des poubelles, ok, tu passes outre et voilà quoi.
c'est comme ça, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire. Donc voilà, mis à part ça, franchement, c'était très sympa. Voilà, j'espère que mes petites vidéos à la une vous ont plu. Je vous ai tout laissé à la une en dur. Et comme ça, si vous voulez retrouver là ce qu'on a fait et tout, et vous inspirer pour votre trip, que ce soit en couple ou en famille, c'est à la une.